On est toujours avec l'excellent Loïc Noté pour l'album Selfocracy qui sort le 31 mars. Nous, on l'a déjà écouté, mais on va l'acheter parce qu'on aime beaucoup. Merci. Et le Trianon, je rappelle que c'est le 3 mai prochain à Paris pour les gens qui veulent t'applaudir. Est-ce que tu es prêt, Loïc, pour ton hashtag quiz? Bah oui, allez, on y va. T'as pas trop le choix maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. On a lancé la caméra. Alors, Adèle ou Beyoncé, qui ajouterais-tu en ami? Là, demain, si tu pouvais ajouter l'une des deux en ami. Oh T'aimes bien allez, les deux un peu, non? ouais, T'aimes bien les deux, je crois. Ouais. Bon, allez, on va dire Adèle parce que là, pour le moment, elle fait pas mal de. Enfin, je l'aime bien sur scène en fait. Elle a un sens de l'humour qui est quand même, vraiment marrant. Elle est fun à regarder sur scène. Quoi. Adèle, vendu. Complète le tweet suivant. Le juge que je redoutais le plus dans Danse avec les stars, c'est 3 petits points. Chris Marquez. Il t'a mis des notes dures, non? Ça va, au final. Il était exigeant, du coup, c'est peut-être ça. Il était exigeant, oui. Je me souviens plus. Mais c'est celui que tu redoutais à l'époque. Oui, oui. Quel mot match le plus avec l'incroyable Denitsa Ikonomova? S'il y avait un mot pour elle, ce serait quoi? Un mot qui lui correspondrait, un mot qui pourrait aller avec elle. T'as fait une belle saison avec elle, t'as gagné avec elle. Si tu penses Denitsa, tu penses quoi? Premier mot. Allez. Premier mot? Ouais, auquel tu penses. Le premier mot, je pense à un pingouin, mais c'est pas top, c'est juste. Parce qu'en fait, on s'est bien marré sur Mary Poppins. D'accord. Vraiment, il y a eu un petit délire on a un petit délire entre nous sur Mary Poppins. Et donc, première chose que je pense, c'est un pingouin, mais je pense qu'elle va pas être vraiment contente si je lui dis ça. Mais pourquoi le pingouin, du coup? Parce que dans Mary Poppins, ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, voilà, bref, donc je pense pas qu'elle va vraiment être contente. Ouais, non, oui. Denitsa, en fait, elle me fait un peu penser. Allez, je sais plus. C'est une pâtisserie, mais je sais plus comment ça s'appelle. L'extérieur est très dur comme ça, et voilà, mais à l'intérieur, c'est tout crémeux, tout moelleux en fait. En fait, Denitsa, quand on la voit elle est sérieuse, elle est dure, elle est vraiment. Voilà, c'est son job, elle est très exigeante. Mais quand on creuse, c'est quand même quelqu'un qui a un grand cœur, quoi. Et donc c'est un peu comme ça que je vois. Ça fait pas un mot, mais je te l'accorde. Ouais, c'est toujours mieux que pingouin. Une pâtisserie. Une douce pâtisserie. Sia veut partager une reprise d'un de tes titres. Admettons qu'elle veut reprendre un de tes titres. Lequel tu lui recommanderais, tiens, sur ton album? Lequel tu verrais bien Sia le réinterpréter, par exemple? Je serais intéressée de la voir chanter sur. Mais quoi qu'elle a déjà fait. Sur Poison. Poison, ouais. Qui est un peu rock, du coup. C'est plus rock. Donc, rock. je serais curieuse de voir ce que ça donne. Ce serait cool. Avec une guitare électrique. Peut-être bientôt. On va voir ça. Dans The Voice, pour laquelle de tes prestations, tu mettrais pouce en l'air à l'époque de The Voice? Quelle prestation t'as le plus aimé? Tout à l'heure, tu nous disais que quand tu te regardais, t'étais un peu. Celle que j'ai le plus kiffé, c'était celle de Counting Stars. En duel, en duo. Oui. En duo avec une autre. Avec Renata, voilà, c'était une autre fille dans l'équipe. One Republic, décidément. Dès que je parle anglais, c'est une catastrophe. La chanson de ton album que tu mettrais en favori, Loïc, ce serait quoi? Ta chanson favorite de l'album? Moi, c'est Dirty. Dirty. Pourquoi Dirty? Je sais pas, il y a des sonorités très enfantines et j'ai pas envie de grandir, donc ça me rattache à l'enfance, donc c'est cool, quoi. Voilà, j'aime bien celle-là. Dirty qui est sur l'album. Du coup, si on t'avait contacté pour représenter la France à l'Eurovision, parce que tu as représenté la Belgique, est-ce que tu aurais accepté ou est-ce que tu aurais nexté? Parce que déjà pour la Belgique, t'as un peu hésité. Ouais, voilà. Mais pour le moment, voilà, je suis quelqu'un qui entre guillemets se lasse vite des choses, donc j'ai fait l'Eurovision une fois, j'ai découvert ce que c'était un petit peu, j'ai eu plein d'expériences. Et voilà, maintenant j'ai envie de faire autre chose, quoi. Donc voilà, j'ai envie d'avoir mes propres concerts, quoi. C'est là, vraiment dans l'absolu, c'est vraiment ça. La prochaine étape ce qui va se passer dans les prochains mois. Du coup, on passe aux questions followers. On remercie tous les gens qui ont renvoyé plein de questions, car on a partagé sur Twitter. Tu connais Twitter? C'est un super réseau social sur lequel les gens avec un QI. C'est super. Oui. Tu devrais tweeter un petit peu de temps en temps. Je devrais me faire un compte. Non, tu as un compte et t'as raison. T'es pas tout le temps dessus. Ça prouve que tu travailles. T'es dans ta bulle musicale. T'as bien raison. Tu vas pas tout le temps partager des choses. Il y a donc des questions follower de Émilie. La première question: que peux-tu nous dire sur ton duo sur Wolves? Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, avec qui c'est? Alors, c'est une chanteuse qui s'appelle Rafaela. D'accord. Alors, je l'ai découvert parce qu'en Belgique, elle a un titre qui tourne pas mal avec un DJ qui tourne bien en Belgique, qui s'appelle Henri PFR. Et vous pouvez aller voir sa chanson. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert Rafaela. J'ai adoré sa voix. Elle a une voix un peu
pas trop lisse, et donc c'est ça que j'aimais bien. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Et tu lui as dit, allez, viens, on va chanter. Le titre était déjà écrit quand tu l'as proposé ou Oui. Écrit, en fait, j'ai tout composé, et ensuite on a écrit avec une amie les paroles. Et ensuite, voilà, mon amie, comme c'est une fille, elle a chanté à la place du featuring, quoi. Et ensuite, j'ai envoyé ça à Raphaëla, qui a changé les voix, et qui a remis la sienne, quoi. Voilà, d'accord. Voilà. Question follower de Chacha. Tu es très occupé en ce moment. Trouves-tu le temps de danser ? Non, plus pour le moment, malheureusement. Entre parenthèses, la danse. Ouais, pour le moment, oui, mais plus pour longtemps, parce que là, on va avoir une résidence. Donc, une résidence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 semaines, allez, on va dire 15 jours de semaine, vraiment de répétition intense, où on prépare tout le show avec la danse, on fait des filages, etc. Et donc du coup, là, je vais redanser dans pas trop longtemps. D'accord, ça arrive très bientôt. Question de Nanas. Décris-nous ton univers en 3 mots, entre parenthèses, joue bien le jeu, AA. En gros, décris ton univers en 3 mots. J'ai tout lu jusqu'à la fin. Ton univers en 3 mots, ce serait quoi, Mr. Loïc Notay? Je pense. Alors, ça compte pas comme un mot. Hein. Non, tu vas pas négocier. Hein. Je pense vocal. Ouais. Donc, vocal, le premier mot que tu as choisi. Deuxième mot. Cinématographique. Pour les gens qui ont écouté toute l'interview, tu nous en as parlé tout à l'heure. Et panda. Non. Pingouin. Mary Poppins. Pâtisserie. Je pense à un mot, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie que les gens se fassent une mauvaise idée. Je pensais à sombre, mais c'est pas sombre dans le côté péjoratif, quoi. C'est pas genre sombre effrayant, quoi. Y a des sonorités qui sont plus lourdes, un peu plus sombres, mais c'est pas pour ça que ça rend le son effrayant, genre le film Massacre à la tronçonneuse, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Sombre positivement. Voilà, sombre un peu. Sombre, soft, épuré. Donc vocal, sombre. Cinématographique, sombre. Pour la question de Nanas, Anissa te demande, est-ce qu'un featuring avec Lorde, ça te plairait? Oh, je la kiffe, Lorde. Hein. Donc oui. Ouais, Hashtag oui, quoi. En plus, je la trouve jolie, moi, Lorde. Ouais, il y a beaucoup de gens qui la trouvent pas forcément belle, mais moi, je la trouve jolie. Enfin, j'aime bien parce qu'elle a un visage, soit on aime ou soit on n'aime pas du tout. Et j'adore les gens où on peut pas dire oui, c'est sympa. J'aime vraiment bien les gens qui vraiment, marquent, quoi. Voilà. Soit c'est oui, je la trouve belle, soit non, je la trouve vraiment pas belle. J'aime bien ce genre de personnes et je trouve que Lorde a un visage assez spécial et moi, en l'occurrence, je la trouve très jolie. Enfin, vendu. Voilà. Duo. Danse avec Insta sur Instagram te pose la question suivante. Attention, est-ce que tu es prêt? Danse avec Insta. Ouais, tu vois qui c'est, qu'on salue d'ailleurs parce qu'elle publie très souvent des photos sur Instagram de très bonne qualité et elle fait des super montages. C'est elle ou c'est elle. As-tu prévu d'autres concerts en France? Point d'interrogation. Parce qu'une date en semaine à 15 jours du bac, c'est plutôt compliqué niveau parental. Ouais, j'ai vu beaucoup. Ça pour le coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de C'était pas, vous aviez pas anticipé, vous saviez pas à l'avance. Enfin, en tant que perso, je savais pas qu'il y avait le bac, quoi. Disons que ça, c'est clair que c'est un indépendamment de ma volonté. Ouais. Malheureusement, ça, les dates et tout ça, c'est pas moi qui décide. Donc, c'est clair que moi aussi, je sors de l'école. J'ai quitté les bancs il y a pas très longtemps. Donc, c'est vrai que parfois, je suis là, je leur dis, mais enfin, vous faites ça en pleine semaine alors que c'est l'école. Enfin, vous pourriez faire ça en fin de semaine ou en week-end. C'est plus facile pour les jeunes. Mais voilà, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Et on fera une date en plus en France si les dates qu'on a déjà fonctionnent très bien. Donc bientôt. Ouais. Je ne vous fais pas culpabiliser. Non, le bac, c'est hyper important, les amis. Très, très important, le bac. Important. On va passer à une question qui a été ajoutée par une amie, enfin quelqu'un que tu connais, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps. C'est Priscilla Betty, qu'on a interviewé récemment, qui nous a demandé, est-ce que le noir, pour toi, est la seule couleur de vêtements que tu portes? Parce que je crois que tu es souvent en noir. Oui. Du coup, petite chemise blanche aujourd'hui, quand même. Oui, couleur très sobre. Hein. C'est assez sobre. Donc noir, tu mets beaucoup de noir. Et elle nous dit que pendant Danser avec les stars, parfois c'était un peu compliqué de te faire mettre de la couleur. Oui, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les trucs bling bling, les trucs à paillettes, les trucs de couleur. Et évidemment avec Dax, ça coinçait parfois parce que c'est un peu le principe de l'émission. Ouais. Donc oui, c'est clair que c'était pas toujours facile, mais en fait mes vêtements de sortie sont bleu, marine, noir tout le temps, mais après les pyjamas c'est en couleur, enfin je pas, pour dormir je m'en fous, quoi. Mais après c'est vrai que pour plutôt sortir, noir pour sortir. Donc Priscilla Betty, il faut que tu ailles dormir chez Loïc si tu veux voir de la couleur. Et d'ailleurs elle nous a même demandé de mettre du noir justement en référence à ta tenue, donc on s'est habillé en noir exprès pour toi. Ouais, je te jure, c'est vrai. Elle nous a demandé, du coup on l'a fait.
Pour conclure, Loïc, quel serait ton hashtag de fin pour conclure cette interview? Le hashtag qui te vient là tout de suite comme ça. Hashtag selfocratie. Hashtag selfocratie. Et nous, on a préparé un hashtag pour toi. C'est hashtag Loïc Noté, l'essayer, c'est l'adopter. Ah oui, bah, parce qu'on a écouté ton album, on a adopté ton album. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'était un plaisir. On rappelle que l'album c'est Selfocracy, qu'il sort le 31 mars, là c'est dans quelques jours, et que tu seras au Trianon le 3 mai prochain. Il y aura plein de dates, j'espère, notamment pour les gens qui passent leur bac malheureusement. Mais je désespère pas, on va trouver des dates. Et puis alors on fait même un concert dans la rue s'il faut, on invite des gens et puis ils viennent. On se fait chier à avoir une salle de concert quoi. Non, sous la pluie et tout. Mais ouais. Et oui, et ça fera un super clip, c'est dit. Super clip. Vrai, en plus, c'est vrai. On va continuer à en parler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Loïc. C'était un vrai plaisir. À très bientôt sur www.hashtag.fr. Ciao, ciao. Hashtag selfocratie. Ouais. Why not? Yes, it's okay. Yes. On va refaire la question du coup. Ok. Alright. Ok. Hello everybody. Les gars, on l'a perdu quoi. On l'a perdu. Are you ready? Are you ready or not ready? Yep, yes, you are ready. Ok, on va refaire la question. Oui, pardon, oui. Question suivante. Je t'ai senti ailleurs là, Loïc. J'ai senti que tu partais. Non, j'ai senti que tu partais. En fait, c'est le micro qui a une. Il s'est passé un truc avec le micro. Quoi. Non, mais je me demandais si on voyait bien le hashtag. Ouais, t'inquiète. Et là, oui, on. Ne bouge plus maintenant. En Belgique, il y a comment dire. Bon, il y a un DJ qui s'appelle. Je suis vraiment fatiguée, mais je vais refaire. Si tu veux, je refais la question. Oui, on va parler. Parce que le c'était un peu. Ça, on va le garder que pour le petit si tu veux.